Salut tout le monde, c'est Gingy pour un GingyDR parce que oui, on va pas faire que du RPG Week, hein. J'ai des projets en tête, mais la mise en forme comment dire ça, de certaines vidéos ne me plaisait pas, où il fallait vraiment faire quelque chose de court, comme le RPG Week 38, où vraiment j'avais déjà traité la question. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai proposé une autre extension des questions. Voilà. Donc là, vidéo, mais c'est pas une vidéo réponse, c'est une vidéo écho. Je vous explique le contexte. Mes joueurs, récemment, ont fait un arc narratif, ils l'ont fini. Enfin, ils l'ont fini, plutôt, ça s'est refermé sur nous tous et ça s'est soldé par un échec. Et c'est rare qu'un scénario finisse par un échec, mais ça a fini par un échec. Du coup, là, on commençait à rentrer dans le mode bac à sable, mais j'ai remarqué un truc, c'est que ils galéraient énormément quand je leur disais, j'ai senti qu'il y avait un léger planage, un léger doute, quand je leur ai dit qu'il faut qu'ils travaillent un peu plus en amont leur personnage. À ce moment-là, j'avais créé, il y a des mois de ça, une vidéo pour expliquer comment développer, créer un personnage, avoir une idée de création de personnage dans mon univers. C'est une vidéo qui est en non répertorié et qui n'est pas accessible au public. Voilà. Mais là, c'est donner, je dis souvent donner du volume à un personnage, donner de la conséquence. Et donc là, ça relève plus de la narration. Donc je parle de JDR, mais je parle aussi, je parle pas seulement de JDR, je parle vraiment de construction de personnages en général. Mais le JDR est évidemment le point central. Donc ce que je propose, c'est une vidéo réponse, ou plutôt une vidéo écho par rapport à eux qui leur sont destinés, mais qui vous est destiné à vos publics aussi. Donc on va parler de construction de personnages. Bien, on va commencer par le point le plus important. Le point le plus important du personnage, c'est tout simplement ce que le joueur a décidé d'en faire. Mais la plupart du temps, quand on a des fiches avec différentes informations, la plupart du temps, les informations laissent entendre que c'est des choses, des variables qui vont surtout influer dans le conflit. Ce qui veut dire que dans une fiche perso, la plupart du temps, surtout si elle n'est pas pensée dans ce sens, et qu'elle a été faite instinctivement, il y a des caractéristiques qui laissent entendre que c'est du conflit. Ça traite de conflit. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que les joueurs vont penser à comment ils vont se battre. Vous voyez ce que je veux dire par là? J'essaie un peu de lisser, mais l'évolution du système de jeu que j'ai créé a quand même le fantôme de ce qu'il était avant, et du coup c'est pour ça que mes joueurs galèrent. Donc du coup, comment un personnage est construit en amont dans n'importe quel JDR? C'est déjà ce que la personnage a envie de jouer. Donc vous avez envie de créer un personnage de telle race, de tel alignement. On a déjà parlé des alignements de l'RPG Week, donc allez-y. On a déjà parlé des archétypes. De toutes les façons, je vais mettre les liens des différentes vidéos affiliées. Une fois qu'on a mis tout ça ensemble, vous avez un personnage. Mais ça veut dire quoi, du coup, donner du volume? Alors, donner du volume, ça veut dire quoi? Vous avez un personnage. Il est d'une race, il est d'une classe, il est d'une fonction. Vous avez une description physique, il a une taille, il a tous ces éléments-là. Donner du volume, c'est-à-dire composer à partir des éléments que vous avez dans l'univers. Composer dans le présent ou de manière rétroactive. Vous venez de commencer un JDR, vous ne connaissez pas l'univers, pourquoi vous irez écrire une histoire? Moi j'ai déjà vu ça, je considère pas que c'est une aberration, mais c'est quand même choquant. Ah là là, c'est l'histoire de mon personnage est orphelin de mère et son père a disparu. Le personnage a décidé de partir à la rencontre de son père qui est un grand héros. C'est le postulat de pas mal de mangas. Au bout d'un moment, il faudra arrêter avec ces conneries. Maintenant, une fois que vous avez construit ça, vous pouvez remonter de manière rétroactive sans endommager la continuité en racontant son passé. Donc ça c'est faisable déjà. Vous cherchez des informations, vous demandez au maître de jeu qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous connaissez pas trop les races, la race que vous incarnez, demandez des informations. Je vais dire de ce côté-là, mes joueurs sont gâtés parce que quand ils ont une race avec des informations de ce genre de choses-là, ce qui se passe, c'est que je leur donne les informations sur la race
et je donne certaines informations complémentaires, sans trop trahir la quantité de la qualité d'information. Bien. Maintenant, on a parlé du passé et du présent du personnage. Mais le futur va aussi importer. Donc au fur et à mesure, il y aura une construction à faire. Est-ce que votre personnage se définit par ses performances de combat? Je ne pense pas. Il y a des jeux qui permettent de mettre par exemple des traits de comportement afin de savoir comment l'interpréter. Ben, vous avez peut-être des traits grossiers qui vous permettent de définir un personnage, mais les traits ou la fonction, la construction, peut avoir un point d'origine ou pas. Donc à ce moment-là, il faut que vous réfléchissiez à une règle assez essentielle. Des fois, il est bon de ne pas raconter les origines d'un personnage pour que son personnage garde de la superbe. Si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, les gens qui ont vu les origines d'Hannibal Lecter, vous avez été déçus. Ben voilà. Les origines du Joker, dépend des origines du Joker, mais l'origine du Joker où il tombe dans la cuve, tout comme ça, vous l'avez entendu. Ce qui fait la grandeur du Joker, c'est pas qu'il est tombé dans la cuve, c'est ce qui s'est passé après. Et ce qu'il était avant, ben ça intéressait peu de gens. Le film Yann Solo. Voilà, mon frère y allait le voir au cinéma. Moi, je pensais que ça allait être de la merde. Je suis pas très fan de Star Wars, mais je sentais que ça allait être de la merde. J'ai laissé mon frère dans sa mouvance du divertissement, donc j'ai pas gâché son plaisir après qu'il ait regardé. Mais après recul, hein, voilà, n'est-ce pas? Raconter les origines d'un personnage qui est grandiose, parfois ça diminue de sa superbe. La question c'est, est-ce que votre personnage est grandiose ou pas? Et est-ce qu'il y a un barème pour déterminer ça d'ailleurs? Mais discutons, parce qu'on parle de construction. Je pense que ce qui fait qu'un personnage est essentiel, c'est aussi sa fonction, comment il aborde le monde, son point de vue là-dessus, et aussi les choses auxquelles il se dérobe, et voire même les choses qu'on pourrait savoir sur lui qui se dérobent à notre regard. Je pense que c'est ça qui fait un petit peu la superbe d'un personnage. Ensuite, les autres points. Si il ne faut pas raconter les origines de personnage, il ne faut pas toujours raconter les origines de la personnage pour diminuer sa superbe, ben à ce moment-là, doit-on forcément raconter pourquoi il a telle ou telle personnalité? Je pense que justifier point par point pourquoi un personnage est devenu ce qu'il est, c'est la pire chose qui soit. Soit le personnage va essayer de raconter la chose de manière brève, mais raconter en amont pourquoi il est devenu comme ça, ça peut tuer la dimension mythique d'un personnage. Je ne vais pas donner des exemples et puis vous allez tous le regarder, ça va être chiant. Bon, une fois que vous avez fait ça, on a parlé de l'histoire, on a parlé de la personnalité du personnage, maintenant ses activités. Alors j'en ai déjà parlé à mes joueurs il y a un moment, mais un personnage, c'est pas juste il sait se battre et puis à côté il a une activité et c'est ce qu'il fait genre pour meubler dans la narration. Ah là là, je fais de la guitare, je fais de la basse, je vais faire ça en attendant. Est-ce que tu crois que tu racontes quelque chose là? Non, je pense que quelqu'un est beaucoup plus à me raconter en composant une musique et il me dit tiens pas ça, c'est ce que je fais écouter. Sans déconner, hein? Sans déconner. Mais ça c'est un investissement personnel qui est extrêmement, qui est plein d'efforts. Donc ça on va mettre dans les optionnels, mais optionnels vraiment au dernier degré. Hein. C'est vraiment optionnel. Il ne faut pas que votre personnage, quand il construit, il crée, ou il a une activité, que vous le mettez dans le but de meubler le personnage. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est pas forcément intéressant. D'ailleurs, c'est un point que j'ai appris aussi en matière de narration et qui est à destination des MJ. Pour meubler, pour raconter une scène à la va-vite, souvent on utilise des personnes qui font des verbes, des personnes en premier plan, en arrière-plan, et on décrit peu à peu la scène, c'est une façon de faire. D'ailleurs, je l'ai même présenté, cette façon de faire. Mais par contre, quand vous avez des PJ ou des PNJ qui interagissent, vous devez aussi montrer, ou plus ou moins mettre en exergue des choses assez importantes. Je vais dire par exemple, vous êtes dans une scène où il y a une longue attente, au lieu de dire
vous avez passé 1, 2 ou 3 heures, bah, par exemple, vous faites un petit peu comme dans le catch, ou dans certains trucs narratifs, vous faites des segments, c'est-à-dire vous passez une partie narrative qui doit faire 3 à 5 minutes, ou voire même plus, où des personnages discutent ensemble. Pas pour meubler le temps, mais pour laisser des informations sur eux. Si les joueurs sont curieux, ben tant mieux. Si les joueurs ne sont pas curieux, ben tant pis. De toutes les façons, par exemple, si dans mon JDR, il y a des niveaux d'investissement, d'émotion ou autres, qui ont de différents degrés en positif ou en négatif. Un joueur ne va pas chercher, va pas me dire je veux être ami avec tel ou tel personnage, alors que le personnage ne s'est pas intéressé au personnage d'un coup comme ça. C'est un exemple. Donc le meublage, on va dire que c'est chiant. Il faut que quand vous dites vous prenez des photos, je veux pas non plus que vous me donnez des principes techniques, le diaph, nanana. Non. Et je vous demande pas, il faut pas non plus demander d'être, on va dire, on va pas non plus demander d'être, de faire ça de manière romancée. Quelqu'un qui capte une photo, ben on peut dire oui la photo de ceci, de cela, mais si dans les dotations vous avez la photo et avec les différences de photos avec le langage hermétique, on s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est que quand vous faites la photo, qu'est-ce que vous avez eu envie de capter? Et je mets l'accent sur ça, parce que n'oubliez pas que la vidéo est à destination du grand public, mais aussi à destination de mes joueurs. On va dire que sur 5 personnages, attends, 1, 2, 3, 4, sur 4 personnages, sur 4 joueurs qui sont à ma table, il y en a 3 qui sont artistes. Donc ils voient bien où je veux en venir. Vous avez pris une photo. La photo permet des fois de capter l'essence du réel. Mais une photo peut raconter tout et n'importe quoi. Si vous utilisez le bon angle, vous utilisez la bonne ouverture, la gestion de la luminosité et autres. Quand on prend une photo, la photo c'est aussi un art. Même si c'est vrai qu'il y a le côté où tu as des mecs qu'on paie juste pour faire des photos de mariage et d'enterrement et le truc il est classique. Mais même faire une photo de mariage et de fiançailles et tout comme ça, on peut le mettre on peut donner vie, on peut raconter quelque chose, on peut mettre une ambiance, on peut transmettre une émotion. Et c'est ça le véritable problème que mes joueurs ont justement à la table. Quand ils ont une activité, on sent que la plupart du temps c'est des activités artistiques, mais on ne sent pas la sensibilité. C'est « Ah, j'ai réussi à dessiner ça, ah, je suis fort, j'ai gagné une aptitude. » Non, évidemment. Si votre personnage fait ça pour passer le temps, je veux dire, c'est d'accord. Mais vous dites que c'est une activité dans laquelle il s'investit. Comment on montre un investissement dans un art, sinon en laissant parler sa créativité et sa sensibilité? L'art, c'est créé pour émouvoir, pour s'émouvoir et pour toucher les gens. Mais à quel moment vous le montrez si vous êtes assez, comment dire ça, vous êtes assez carré là-dedans? Voilà. C'est pas montré. Donc on a déjà aussi cet aspect-là. Ensuite, donner du volume au personnage, c'est aussi raconter ce qui se passe en dehors d'une partie. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre deux parties. S'il y a des bonds dans le temps, vous avez envie de raconter quelque chose, vous n'êtes pas obligé nécessairement de... Comment dire ça? Vous n'êtes pas obligé nécessairement de le faire à l'écrit. Mais à l'oral, vous expliquez qu'est-ce que vous avez fait avec le personnage, qu'est-ce qui l'intéressait, qu'est-ce qui lui tenait à cœur, pour montrer qu'il vit encore. Vous voyez ce que je veux dire par là? Je dirais que l'avantage et l'inconvénient dans l'univers que j'ai créé, le premier univers, c'est que la société a un système de tâches. Et les aventuriers sont des gens qui font des tâches un peu plus risquées pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire par là? Mais il y a aussi, et c'est une problématique qui est présente dans l'univers que j'ai créé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'enferment uniquement dans les tâches, dans les aventures, sans oublier de vivre au-delà de ça. Tu ne vis pas que pour aider les autres, tu dois vivre pour toi-même. Tu dois quand même chercher, tu as quand même un but. Alors que le but, justement, le principe même de l'alliance dans la société dans laquelle ils vivent, c'est partir en quête de soi pour l'apporter aux autres. Et à aucun moment ça ne se voit. Et les gens qui jouent à Donjons et Dragons, Warhammer, Pathfinder,
ou d'autres jeux de ce genre, surtout Agon par exemple, ben là aussi, ce qui se passe entre deux scènes, ce qui se passe entre deux parties, normalement vous devez pouvoir le narrer et sortir du carcan qui vous est posé dans l'univers. L'univers, on vous dit tout le temps l'univers est vaste, mais comment vous voulez montrer que votre personnage est investi dans l'univers? Votre personnage n'est pas finalement un des pions. Parce que je rappelle aussi un petit détail, c'est que s'il faut rapporter ça au réel, même s'il faut éviter de le faire, c'est que quand on raconte quelque chose, la plupart du temps, il y a des personnes, on dit oui, ces personnes-là ne vivent pas parce qu'ils vivent par le prisme du travail, de leur activité. Ben, c'est vrai. Et pourtant, c'est souvent ce qui se passe quand on crée un personnage de manière générique. Vous tombez dans ce même piège-là. Faire quelque chose, c'est pour ça que j'expliquais dans un des RPG Week à la fin, j'expliquais que quand vous créez un personnage, la conclusion de la fin du personnage ne doit pas nécessairement être la mort, et que quand vous changez de personnage, vous ne devez pas forcément mourir, parce qu'il y a d'autres luttes, il y a d'autres combats, il y a d'autres enjeux à avoir une fois que votre personnage a fini. Le fait de construire sa vie, le fait de penser à sa descendance, le fait de tout simplement avoir une vie en société, de savoir que vous avez eu de grandes choses, mais vivre les conséquences de ces grandes choses, je suis désolé, mais c'est pas dans la campagne que vous allez voir forcément toutes ces conséquences. C'est ce qui va se passer entre eux. Ben voilà. Mais aussi, il y a évidemment l'autre côté de la balance. Une personne ne peut pas vivre que ne peut pas vivre autour et qu'avec des personnages qui ont le même centre d'intérêt. On dit qu'il faut de tout pour faire un monde. Bon, il y a des choses qu'on pourrait éviter, ce qui veut dire que cette phrase-là a quand même un faux d'imprécision, on va dire. Mais il y a aussi de ça. Il y a ce point où justement vous devez équilibrer entre ce que votre personnage fait dans la vie, en dehors des activités que vous faites en partie, des choses que vous ne pouvez pas faire, mais aussi ne pas juste vivre par le biais de ses centres d'intérêt. Parce que souvent, quand je dis aux joueurs de donner des volumes au personnage, c'est plus un prétexte pour donner du volume. Mais ce volume, il est plat. Voilà. En gros, c'est comme si vous avez un cercle. Des gens disent je vois un 0. Tu lui dis donne du volume ou essaie de simplifier. Il tourne et ça fait un 1. Vous voyez un petit peu où je veux en venir? C'est finalement, pour rassembler un petit peu le quatrième point, c'est la pensée binaire. Les joueurs pensent un peu trop de manière binaire. Et ce n'est pas bon. Il faut savoir chercher et exploiter certains points. C'est comme une phrase que disait Alexandre Astier, un conseil que je vous conseille de nouveau, je crois que je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente, c'est un personnage devient fini et donc devient mauvais à partir du moment où quelqu'un suit scrupuleusement son cahier des charges. C'est-à-dire, ah, il est protecteur, il est gentil, il est pragmatique, il est méfiant. Oui, vous le faites, mais les zones d'ombre, les moments où il n'est pas comme ça, la véritable nature de quelqu'un, et là je vais citer les feux de l'amour, et ça me fait un peu mal, mais c'est une phrase qui était tellement sage, c'était Victor qui disait ça, c'est on reconnaît quelqu'un, non pas dans comment il est au quotidien, mais qu'est-ce qui se passe quand on ne le voit pas. Et je pense que c'est d'autant plus vrai dans notre société. Encore désolé pour l'hélicoptère, hein, décidément. Donc je vais faire une petite pause, que j'espère qu'il ne va pas trop peser sur vous, et ensuite on va relancer tout ça. Voilà, encore désolé pour la gêne occasionnée. Donc voilà, il faut apprendre, il faut penser moins binaire, il faut construire qu'est-ce que ton personnage dans son vécu est en général. Par exemple, je vais donner un truc là, c'est sur vraiment la personnalité, je reviens encore là-dessus. La plupart du temps, les joueurs autour de la table jouent des garissous. Vous voyez ce que je vais dire par là? C'est juste que là, maintenant, nos personnages ont des thématiques un peu plus adultes, on va dire, que là, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des traits qui sont très garissous, marissous. Alors, c'est vrai qu'il faut que je redéfinisse marissou, garissou. Un marissou ou une marissou ou une garissou, c'est quelqu'un qui, par exemple, est comme le Captain America. C'est quelqu'un qui aime son pays, qui aime sa famille,
qui est gentil, qui a le cœur sur la main, qui est même humain envers ses ennemis. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est bien, souvent ça fait de bons personnages. Superman, c'est le guerrier par excellence. Captain America aussi. Mais il faut aussi voir comment il est quand les autres n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il travaille. Et je pense aussi que, pour donner un exemple, j'avais fait mon premier personnage, mon premier PJMJ officiel, Arina. C'est un personnage qui montrait aux joueurs que c'est pas en passant, en s'entraînant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Enfin, 7 jours sur 7, 7 jours sur 7, ça veut rien dire dans mon univers, il n'y a pas de notion de semaine sur la planète d'origine, mais c'est pas en bossant, en plus c'est même pas 24 heures, c'est 30 heures, c'est pas en bossant 30 heures sur 30 que les personnages vont devenir puissants. Mon personnage est devenu puissant parce que déjà, bon, elle était déjà d'une race qui encourageait pas mal la puissance, mais aussi parce qu'elle avait d'autres activités. C'était une personne qui voulait être une aventurière sur qui on peut compter, et une personne qui est aimable en tant que citoyenne. Et c'était son postulat de base. Et ce personnage-là est devenu grand en respectant ça de bout en bout. Voilà. Donc, en prenant en compte tous ces aspects-là, quel dernier aspect j'aurais à vous dire pour donner du volume à votre personnage? Je dirais que on a parlé de la romance et de la sexualité, mais je vais parler de la sociabilité. J'ai parlé des notions de comportement, de comment ils interagissent avec les personnages. Ben, j'ai envie de dire, oui, comment aussi on fait pour connaître un peu plus sur son personnage et présenter le plus sur son personnage, ben, c'est aussi en interagissant avec les PNJ. Mais il faut l'avouer, un peu d'autocritique au MJ. Je l'ai expliqué dans un RPG Week. Je pense que je vais le mettre après le RPG Week numéro 38, cette vidéo. Parce qu'il va se passer, c'est que il faut aussi que les personnages que vous faites, ils donnent du volume à l'univers. Il faut que les personnages, ils aient une histoire, ils ont un passé, ils ne disent pas des choses génériques. Quand on crée un personnage, je pense qu'il faut encore plus de soins pour créer un personnage non-joueur qu'il faut pour créer un personnage joueur. Voilà. Après tout ça, après les interactions, je vous ai donné 5 points. Mais je vais vous donner quand même un principe que j'ai vu dans des livres que j'ai pour apprendre à dessiner manga. J'en ai plein, hein, voilà. Ben, on vous explique comment créer un personnage. Un personnage principal. Il faut déjà qu'il soit distinctif. Il faut qu'il ait l'air différent des autres. Ensuite, il faut qu'il ait des compétences sur lesquelles il est fort. Ensuite, il faut qu'il ait de véritables faiblesses. C'est pour ça qu'avant, je donnais un équilibre entre je disais dans la création des personnages, je disais dans mon jeu qu'il fallait des traits soit neutres, mais s'il y a un point positif, il faut un point négatif. Maintenant, j'ai décidé d'enlever ça parce que même en ayant des traits de comportement positifs, les joueurs vont se comporter en se méfiant quand même d'eux ou en ayant des comportements différents. C'est pas parce que tu es gentil que les autres vont l'être avec toi. Ne pas oublier ça. Ensuite, il faut qu'il ait un secret, un truc qui le distingue des autres personnages. Il faut aussi qu'il ait un passé. Pas un passé trouble machin, mais il faut qu'il ait un passé. Et il faut aussi construire son passé. Des fois, les éléments du passé, ils restent dans le passé, mais ils peuvent survenir à n'importe quel moment. Et pour finir, il faut qu'il ait un jardin secret. Voilà ce qu'on explique dans ces livres-là. Ben, une fois que vous avez ça, vous devez essayer de les appliquer. Mais vous devez aussi comprendre que vous devez sortir des sentiers battus. Voilà. Voilà comment, pour moi, on donne du volume à un personnage. Je vous ai donné 5 points et je vous ai donné 6 points qui viennent d'un livre pour comment construire un personnage. Pour les 6 points, je pense que ça s'applique aussi au PNJ. Il n'y a pas de souci. Après, s'il y a un conseil que j'ai à donner aux gens qui veulent utiliser ce modèle-là pour créer des personnages, des PNJ, je pense qu'à aucun moment, une personne a une personnalité où on dit qu'il est un sidekick.
En gros, d'habitude, quand il y a des livres pour comment créer un personnage, on vous parle souvent de la notion du sidekick. Je pense que le sidekick n'existe pas dans la réalité. Il y a des personnages, il y a des personnes qui brillent à proximité d'autres personnes. Mais le principe du sidekick est un mensonge en soi. Il ne faut jamais essayer de construire de sidekick. Ce qui va déterminer s'il en est un ou pas, c'est comment il brille au regard des autres. Je vais vous donner un exemple qui est un peu une antithèse de ça. Ceux qui connaissent le manga Jojo Bizarre Adventure, la partie 4, ben je vais vous donner l'exemple d'Hirose Koichi, qui normalement, ça se voit qu'il était construit pour être un sidekick. Mais quand on le regarde, il n'est pas un sidekick. Vraiment pas. Ça se voit que c'est un personnage principal. Je dirais même que c'est le personnage le plus important de la partie 4. Il est le lien entre tous les personnages principaux. Il est celui qui est la première personne à avoir mis en difficulté pour la première fois dans sa vie le méchant principal. Et le méchant principal a été mis en démise grâce à lui. Et non pas grâce au personnage principal. Les cases comme sidekick, personnages principaux, rival, machin, c'est des cases qu'on a créées pour pouvoir faire des posts. Et cette espèce de rigidité, par exemple, puisque là je parle de manga, cette rigidité qu'on a mis dans les mangas, c'est propre de la vision japonaise. Tout est carré chez eux. Sauf qu'on ne vit pas de petites cases. Et je ne vous impose pas ça comme le point de vue ultime. C'est, est-ce que vous n'avez pas l'impression, en regardant des mangas ou en regardant certains univers, des posts, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les personnages qui ont gagné le plus de crédibilité sont ceux qui s'en sont éloignés le plus de ces modèles-là? Évidemment, il ne suffit pas de faire le contre-exemple de ce qui est dans une case. Mais est-ce que ne pas être déjà en dehors d'une case, cette émancipation n'a pas fait respirer le personnage et n'a pas fait briller le personnage? Ben voilà. Je pourrais parler de création de personnages pendant des heures et des heures. Mais j'ai promis à mes joueurs de faire une vidéo qui fait autre chose que 40 minutes. Donc, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, oui, parce que moi je reste sur mesdemoiselles parce que je pense que c'est important, hein. La langue française est déjà en train de se barrer en couille. Je vous ai donné des outils. Des outils, c'est même pas de la subjectivité, hein, il y a des outils et il y a des angles sur lesquels le prendre. Même en vous donnant ces éléments, je sais que vous pouvez faire de la merde, tout comme vous pouvez le sublimer. Mais je sentais que c'était le moment de faire une vidéo comme ça. Je l'ai fait. De toutes les façons, je vais en faire plein des vidéos comme ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. Mes joueurs, vous avez intérêt à l'avoir vu, hein, quand même, parce que on ne peut pas me demander des définitions ou on ne peut pas me dire ouais, est-ce que tu peux pas faire quelque chose pour nous montrer et finalement ne pas le regarder, n'est-ce pas? Donc il y a intérêt. J'espère que ça vous a plu à tous. J'espère que je vous ai donné des pistes. Si vous avez regardé ce JDR alors que en fait c'était pour de la construction de personnages et que vous êtes tombé sur ça par hasard, je traite de JDR, mais ce que je dis est souvent relatif à la fiction en général. Donc vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche. Et surtout, si vous avez découvert le JDR, n'hésitez pas à voir d'autres vidéos qui parlent de JDR pour vous renseigner. Voilà, c'est bien ça de gagner. Je vous dis à la prochaine fois. Je vais essayer de trouver d'autres choses que le RPG Heroic a présenté. Mais il y a il y a certaines thématiques, il y a certaines vidéos que j'ai envie de traiter, mais ils ne sont pas assez conséquents, donc je continue d'y travailler. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes parties surtout. Et surtout, il faut que vous compreniez, et ça sera mon ultime conclusion, que c'est comment donner du volume à votre personnage. Si tout ce que je vous ai présenté là, vous trouvez que c'est chiant à faire, à ce moment-là, il faut que vous assumiez que votre personnage manque de volume, et que si on vous fait la remarque, il ne faudra pas s'énerver. Et si d'autres personnages arrivent à se soulever, à s'émanciper, justement de rester dans leur carcan, si jamais vous avez une sensation de gêne, il faudrait peut-être penser à se remettre en question. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.